le 30 janvier, donc on a annoncé la nouvelle plateforme BlackBerry 10. Et donc les deux premiers smartphones qui arrivent sur cette nouvelle plateforme, donc le Z10 qui est le produit entièrement tactile et le Q10 donc qui est plus dans l'héritage de BlackBerry avec un clavier physique et un écran tactile. On va se concentrer, ils partagent exactement la même plateforme, mais on va se concentrer sur le Z10, c'est celui qui arrive le premier sur le marché. On est dans la phase maintenant de commercialisation, il est disponible chez Orange depuis un peu plus de 10, Orange et Bouygues depuis un peu plus de 10 jours, et puis il va arriver dans tout le reste chez tout le reste des opérateurs dans les prochains jours. D'accord. Mais sur le segment très concrètement de l'iPhone, du Galaxy S3, on était plus du tout pertinent. Il nous manquait les performances multimédia, le navigateur web et les applications. Sur ces trois critères, avec BlackBerry 10, notre objectif c'est d'être équivalent, voire légèrement mieux disant que le reste du marché. Donc c'est pas là-dessus qu'on va se différencier parce qu'aujourd'hui tout le monde le fait. Il y a Sony revient en force avec une proposition équivalente. Sur ces trois éléments, tout le monde le fait. Tout le monde fait du multimédia, tout le monde fait un super navigateur web, tout le monde a des applications. On va être équivalent au reste du marché sur ces trois critères-là. Par contre, on a 4 choses qui sont vraiment uniques sur BlackBerry 10 et qui font que c'est vraiment une expérience nouvelle. On démarre avec BlackBerry Flow. Donc le principe c'est de se dire, une fois de plus, il n'y a pas de bouton sur BlackBerry 10, je ne suis pas tout le temps en train de rentrer, sortir d'application. Mon téléphone est dans ma poche, je veux le déverrouiller, j'ai juste à glisser mon doigt sur l'écran, de bas en haut. Là sur l'écran d'accueil, je vois que j'ai reçu un message Facebook, 19 messages sur Twitter, donc on a 39 emails. Je vois mon prochain rendez-vous, j'ai l'heure, tout ça sur l'écran d'accueil alors que le téléphone est verrouillé. D'accord. On peut paramétrer ça pour afficher plus ou moins. C'est totalement configurable, mais par défaut, j'ai accès à l'information principale sur mon écran d'accueil sans avoir rien de confidentiel. Presse l'écran, je sais ce qui s'est passé, mais j'ai rien de confidentiel dessus. Ensuite, pour le déverrouiller, donc j'ai juste à glisser mon doigt comme ça, et là j'arrive sur l'écran d'accueil de BlackBerry 10 où je vais retrouver des applications que j'ai lancées et qui tournent donc sous BlackBerry 10 dans notre environnement multitâche. Si je veux lancer une autre application, je vais sur la droite, j'ai une grille d'applications, je peux mettre des dossiers plus traditionnels. Je veux lancer par exemple une application météo. Elle apparaît maintenant sur cet écran d'accueil, d'accord. Et ensuite j'ai la possibilité de basculer d'une application à l'autre de manière très gestuelle comme ça. Ces applications continuent à tourner ici. D'accord. Elles se reformatent dans cette vue-là. Et la dernière, elle s'organise tout le temps de manière chronologique, ce qui fait que la dernière application que j'ai utilisée, elle se retrouve toujours en haut à gauche. Et quand j'ai mon téléphone dans une main, en haut à gauche, c'est là où j'ai mon pouce. D'accord. Donc ça permet vraiment de le faire, de passer d'une application à l'autre de manière très fluide. Et ces applications continuent à tourner. Je peux en avoir jusqu'à 8 sur cet écran d'accueil. D'accord. Donc le deuxième principe de base, c'est de se dire, en un geste, où que je sois sur BlackBerry 10, j'accède à ce qu'on appelle le BlackBerry Hub, qui va en fait concentrer tous mes outils de communication. Donc je vais retrouver mes emails pro, mes emails perso, Facebook, LinkedIn, Twitter, BBM, SMS. Une autre communauté peut venir se rajouter ici, c'est totalement ouvert. Mais l'idée c'est de se dire, tous mes outils de communication sont ici accessibles en un geste. Et vous voyez que si par exemple je vais lancer par exemple une vidéo, voilà par exemple celle-ci. Voilà, je lance une vidéo, supposons qu'une notification est arrivée ici ou que le téléphone sonne, il s'est passé quelque chose. J'ai juste à faire ça. Ah oui, là je vois exactement, je vois les notifications. La vidéo continue à tourner au passage, d'accord. J'attendais un mail important, je vois qu'il y en a 39 qui sont arrivés. Je fais ça, c'est juste une pub Pixmania, c'est pas le mail important de Julie que j'attendais. Je reviens ici dans ma vidéo. J'étais dans une partie dans un jeu. Une notification arrive, j'ai pas besoin de quitter le jeu. Par contre, si j'attendais quelque chose d'important sur Facebook ou un email important, en un coup d'œil, je peux voir ce qui se passe. Ça m'intéresse pas, je reviens. Je veux filtrer, je veux voir que des messages Twitter. Je peux avoir que des messages Twitter. Je peux tweeter à partir d'ici. D'accord. Donc c'est pas uniquement un agrégateur de contenu, c'est que je suis réellement actif et tous mes outils de communication sont gérés ici. Je veux poster mon statut Facebook, je peux le faire d'ici. Je veux faire un chat Facebook ici. Afficher que mes emails pro, perso, je peux le faire. Et donc l'idée c'est de se dire voilà, l'utilisateur de BlackBerry 10 en fait il va passer sa vie entre ces deux écrans là
d'un côté avec tous ces outils de communication et de l'autre côté avec les applications qu'il a lancées et qui tournent. Ensuite, la deuxième chose, donc, c'est le clavier. Je disais tout à l'heure que c'était quelque chose sur lequel on avait investi énormément pour avoir vraiment le meilleur clavier du marché. Donc, quelques éléments sur la manière dont ça fonctionne. La première chose, c'est quand je commence à taper quelque chose sur le clavier, en fait, il y a une prédiction qui apparaît directement sur le clavier. Et ensuite, donc, mon œil se pose naturellement sur la prochaine lettre que je veux taper. Et j'ai juste à glisser le mot comme ça pour pouvoir taper une phrase de manière très rapide. Je vais taper morning, voilà. D'accord. Donc caractère spécial. Là, vous avez tapé 5 lettres et en fait, vous avez écrit How are you doing this morning? Et contrairement à pas mal d'autres systèmes prédictifs où on a une barre noire qui apparaît sur le clavier avec la prédictive, dans tous les groupes d'utilisateurs qu'on a fait, en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, très peu d'utilisateurs arrivent à se concentrer sur le bout de verre, parce que finalement, quand ils tapent sur un bout de verre et sur la barre noire au-dessus, finalement, il y a très peu d'utilisateurs qui utilisent le système prédictif avec une barre noire. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en effet, on va regarder la prochaine lettre et on ne voit pas que le mot qu'on est en train de taper a déjà été proposé dans la barre et du coup, on finit par taper uniquement sur le clavier, on n'utilise pas la prédiction. Et donc, ça, cette conception d'avoir vraiment de manière très intuitive le mot qui apparaît sur la prochaine lettre que je vais taper, c'est quelque chose qui est unique sur BlackBerry, qui est breveté, que vous verrez. Donc ça, c'est le système prédictif. Système prédictif qui marche au passage en plusieurs langues. Je veux basculer en français. Vous voyez que je ne suis pas allé dans les options. Je commence à trapper quelque chose et là. Donc en fait, il suffit de taper un premier mot dans cette langue pour automatiquement. Alors c'est même pas un premier mot parce que si je fais par exemple une phrase où je mélange du français et de l'anglais, là je vais taper par exemple. D'accord, donc en fait, voilà, il est suffisamment intelligent pour savoir dans quelle langue je vais vouloir taper. Ouais. Il sait supporter jusqu'à 3 langues en simultané, d'accord, donc c'est à l'utilisateur de définir. Et donc là, je peux mélanger du français, de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand dans la même phrase, c'est à moi de le définir. D'accord. On a une correction qui est grammaticale aussi. Vous voyez que j'ai tapé 2 fois la lettre A. Il y a une fois où c'est apparu sans l'accent, l'autre fois avec l'accent. Il a été vraiment pensé pour une utilisation à une main et il est aussi, et c'est un thème récurrent de BlackBerry 10, il va apprendre au fur et à mesure que je tape. Non seulement mon vocabulaire, par exemple si je tape, je fais... tout à l'heure il y a quelqu'un qui me faisait remarquer ça, c'est assez rigolo. Le clavier en fait scanne en permanence tous mes contenus, donc mes flux RSS, mes réseaux sociaux, mes emails. Il propose automatiquement les mots qui sont souvent associés les mots qui sont sur mon mobile. D'accord, donc il y a eu des flux RSS sur ces 3 Johnny, où ça est apparu sur mes réseaux sociaux, peu importe. Si j'en connaissais un 4e, il apparaîtrait sur la prochaine. Et du coup, vous n'avez pas peur d'être copié éventuellement sur Android parce que bon, les constructeurs ont vite fait... pas mal de choses qu'on a brevetées et on s'occupera si besoin. Voilà. Donc ensuite, donc BBM, donc juste sur l'expérience BBM, donc j'ai une expérience utilisateur qui est complètement revue au goût du jour d'un point de vue graphique avec des avatars animés, une notion de groupe, donc je peux partager des photos, des événements, des listes, différentes chats au sein du groupe. Mais là, si je démarre donc le chat vidéo, je vais voir si le Wi-Fi le permet. Donc voilà, là je suis en session de chat, mais je vais montrer le partage d'écran aussi, on va faire comme ça. Donc, je suis en partage d'écran, en vidéo chat directement. Et là je vais faire partage d'écran. Je vais montrer par exemple voilà, un bel article sur les ventes du BlackBerry Z10 au Canada. Et donc du coup là sur celui qui partage l'écran, je peux ouvrir n'importe quelle application. N'importe quelle application. Ça sera affiché comme ça. Je veux revenir en chat, rejoindre l'appel vidéo et là je rebascule directement sur la caméra. Sur la caméra et je peux rebasculer en chat si je veux. J'ai les 4 icônes qui apparaissent ici. D'accord. Je quitte l'appel et je rebascule en chat. Donc ça c'est vraiment une expérience qui est totalement intégrée. Je peux même faire du chat en même temps. Qu'on est en train de faire un vidéo chat si on veut. Ouais, d'accord. Donc vous pouvez très bien présenter un PowerPoint pendant que vous parlez ou montrer quelque chose que vous voyez dans une boutique en filmant. Il y a vraiment des usages aussi bien d'entreprise que dans le public. De toute façon pour l'utilisateur final puisque c'est celui auquel on s'adresse au final.
Et ensuite, pour faire rapidement, donc sur le dernier élément, alors, c'est un peu plus pro, mais c'est vraiment unique sur le marché. Donc là, je suis sur la grille d'application, je glisse mon doigt ici, j'ai 2 onglets qui apparaissent, personnel et pro. Si je fais pro, ici j'accède donc à cette partition de la mémoire qui est totalement gérée par l'entreprise. D'accord. Donc là-dessus, je ne choisis pas les applications que je vais installer. Qui choisit, c'est l'administrateur qui va pousser un SAP, un Dropbox. Donc c'est l'administrateur qui pousse les applications, toujours avec le même niveau de sécurité qu'on a toujours eu sur BlackBerry, chiffré en AES 256, avec des applications qui sont poussées, qui peuvent être considérées comme obligatoires, donc qui vont apparaître ici, et un BlackBerry World Work, donc, sur lequel l'administrateur va pouvoir proposer des applications optionnelles. Donc de la même manière qu'un PC qui est administré en entreprise aujourd'hui, où j'ai des applications qui sont poussées et d'autres qui sont optionnelles sur l'intranet, c'est exactement le même principe. D'accord. Et pour répondre à la question tout à l'heure de comment ça apparaît sur l'écran d'accueil, donc si je lance par exemple cette appli photo ici, je vais la lancer dans l'environnement pro et dans l'environnement perso. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai la même application qui est lancée dans les 2 environnements, dans les 2 partitions de la mémoire. L'une qui est identifiée ici avec la petite valise, petite icône, qui permet d'identifier qu'elle vient du monde pro. Elle n'accède pas, bien entendu, à la même information. J'ai aucun moyen de faire un copier-coller d'un environnement. Oui, par exemple, là, on voit qu'il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo sur dans l'environnement pro. Parce que, d'accord. Voilà. Et donc, si j'ai un PowerPoint ou un fichier Excel pro, je ne peux pas le basculer dans l'autre environnement. Si j'ai un smartphone que j'ai acheté à titre personnel et que j'ai ramené dans l'entreprise, connecté à la messagerie d'entreprise, le jour où je quitte l'entreprise, cette partie-là est effacée, mais je garde mes photos de vacances, je garde ma musique. Ce qui n'est pas le cas sur toutes les autres plateformes. Et mes applications, et mes magazines que j'ai téléchargés et tout. Donc on a vraiment une séparation complète des 2 mondes, mais en gardant exactement la même interface. Si je fais un Dailymotion, aujourd'hui c'est une application Android. Et aujourd'hui, voilà, je l'ai lancé. Vous voyez que c'est l'application Android qui fonctionne. On retrouve un peu les codes d'Android avec la barre de menu. On retrouve effectivement. On reconnaît bien, je veux dire que c'est on reconnaît, mais par contre, en termes de navigation, je reste exactement sur le même principe de BlackBerry. Donc elle est vraiment totalement intégrée. Je peux avoir plusieurs applications Android qui tournent en multitâche sur BlackBerry 10. Donc c'est vraiment totalement intégré. L'utilisateur final ne sait pas s'il a téléchargé une application qui a été développée en natif en Android